Salut! Mon nom est Guillaume Sirois. Ceci est votre autorité de la meilleure bière. Cette semaine, on déguste pour vous la à tout le monde d'Unibroue. On a beaucoup parlé de la bière à tout le monde, brassée en collaboration avec Dave Mustaine. De style saison et houblonnée à froid, elle titre 4,5% d'alcool. C'est maintenant l'heure de vérifier si la bière est à la hauteur du légendaire groupe Megadeth. Et c'est maintenant l'heure de la dégustation à l'aveugle. Ça, c'est une belle couleur, ça, d'ailleurs. Merci. Santé, tout le monde? Santé. Santé à tout le monde à la maison. Trop frette, Alex? Bah, c'est tout le temps trop frais pour moi, tu sais. Fait que c'est pas une référence. Mais c'est léger, hein. Fait que c'est une bière qui se boit sûrement bien, super fraîche, là, super. C'est léger, hein? Très léger. Première impression, Tania? Petit goût citronné. Oui. Puis effectivement, très léger. Dave? On a un peu de levure, c'est moi ou on a un peu de quelque chose de belge là-dedans? Ouais, non, Ouais, c'est pas c'est là. Oh ouais. Ça sent très bon en tout cas, vraiment. Il y a une petite, mais vraiment une micro-pointe d'orange qui est présente là. Vraiment. Ah ouais. C'est vrai que le citron orange, on est là-dedans. Alex et moi, c'est très sec. Ouais, c'est sèche en Sèche, sec, là. On ne sait plus, on avait déjà parlé une fois de ça, je pense. Mais on s'entend. Ouais, c'est sèche. Profil buvabilité, hein? Ah ouais, grande buvabilité. Des grandes gorgées. Ça se boit bien. Parlez-en un petit peu si vous voulez, puis après, moi, je ferai un meilleur culpa. Oh. Non, mais je peux peut-être en parler tout de suite, tu sais. Vas-y. Ça va alimenter la discussion parce que des fois, tu sais, quand je donne des ateliers de dégustation, on parle du principe des 5 sens. Puis on fait des blagues avec Louis, tu sais, comme peut-être c'est probablement le sens qui est le moins sollicité. Puis au service, bon, toi, tu sers dans une pièce à part et tout, mais on a entendu un pop. C'est souvent ça, je dis, Louis peut te donner une indice, surtout sur l'effervescence de ta bière, quand toi tu l'ouvres. Mais là, en l'occurrence, on a su que c'était un bouchon de liège. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Il n'y a pas beaucoup de microbrasseries au Québec qui font ça. Moi, il y en a 2 qui me sont venus à l'esprit. Les 3 Mousquetaires, puis Unibroue. Oui, Ouais. exactement. Puis, tu parlais de levure. Quand je l'ai senti, je me suis dit ça, là, c'est une levure d'Unibroue. C'est dans la c'est vers là que je voulais emmener. OK. Fait que. Sérieusement, je veux dire, c'est rare que je fais. C'est la levure du C'est niveau. vraiment rare que je fais des calls, mais je vais le caller, Guillaume. Moi, ça, je dis que c'est Dave Mustaine style à côté de moi. Ouais, je le dis, là. Parce que j'en ai. Quand elle est sortie, on l'avait en fût au Resto-Bar, le projet, et j'en ai bu quand même avec plaisir, hein, d'ailleurs, vraiment. Ça me faisait plaisir de retrouver Unibroue là-dessus. Fait que, donc, ben écoute, que je me trompe ou pas, je vais le dire à tout le monde. Je peux me tromper. Non, mais évidemment, leur levure belge, c'est des maîtres. Puis moi, j'ai un gros respect pour Unibroue. Puis c'est super distinctif, leur levure. Absolument. Puis t'as raison, c'est super léger. C'est pas leur blanche. Fait que Non. oui, je pense que t'as raison. Je l'ai goûté aussi leur saison qu'ils ont faite. Ah, mais je suis allé par déduction, là, parce que ouais. tu reconnais Unibroue, mais on connaît déjà, je veux dire, leur bière marquante. T'aurais pu nous passer un chat à l'aveugle. On le fait dans la vie, je vois ça. Ouais, ouais. Mais ouais, Mais si on va dans ce sens-là, pour l'avoir goûté en fût, je la préférerais en bouteille. Ah ouais? Entre les deux, ouais. Définitivement d'accord Ouais. avec toi. Si c'est celle-là. Sinon, ben, je la préfère celle-là quand même. Puis si c'est celle-là, je me pose la question, le rôle d'Unibroue aujourd'hui dans le monde des microbrasseries, je veux dire, c'est une des premières. Hein. Je veux dire, moi, je me rappelle quand j'avais
15, 16, 17 Mais oui, ans. oui. C'est ça qu'on achetait, c'est ça qui était disponible quand on voulait de la bière de microbrasserie. J'avais pas le droit de boire à cet âge-là, Guillaume. Non, mais bon, écoute, il y a beaucoup de choses que j'ai pas le droit de faire que je fais quand même. Et puis, est-ce que c'est encore, Alex, tu disais que tu as beaucoup de respect. Ah oui. Est-ce que la pertinence du Nibrou est encore au goût du jour? Est-ce que tu considères que leurs produits sont toujours à la fine pointe? Oui, Du dans ce qu'ils développement font, brassicole? ils ont leur créneau, puis tu sais, comme les bières belges, je m'excuse, mais tu sais, c'est pas mal les meilleurs, là. Tu sais, il y en a qui vont te nommer d'autres brasseries, mais tu sais, la fin du monde, les grosses levures belges, les bières corpulences belges, tu sais, c'est bon, maudit, là. Tu sais, on a goûté en Belgique, puis ils travaillent bien leur levure. Moi, ça, si c'est ce qu'on pense, une petite saison est plus soft comme levure, tu sais, moins distinctive que certaines autres levures saison, mais ça se boit super bien. Puis, non, moi, ces brasseries-là, le Boréal, Unibrou, gros respect. Je me rappelle, moi, tu parlais quand tu étais jeune, j'avais vu un 6-pack d'eau bénite, là. Puis, on a quasiment perdu connaissance hein, ce soir-là. C'est formateur, puis. Moi, écoute, on est à la fin des années 90 avec ça, là, ça nous a initiés à des styles importants de bière, tu sais. Mais Dave, Dave, aujourd'hui, ouais. ils vont pas non plus, tu sais, ils ont une pertinence. Ils suivent pas nécessairement toutes les tendances, ils sont pas comme tout le temps à suivre la dernière mode, tu sais. Ils perfectionnent ce qu'ils font, ils le font super bien. Fait que c'est des références puis des valeurs sûres. Puis quand ils font un nouveau produit, moi, ça vaut la peine, je l'essaie tout le temps, tu sais. Fait que je l'avais essayé, ça. La blanche de Chambly, je veux dire, c'est un Un classique classique. dans la Ouais. blanche. Est-ce que c'est une bière qui est pour tout le monde, là, Dave? Oui, en tout cas, certes, plus que Megadeth, le band, je veux dire, oui, c'est ça. Ouais, Non, On a un fan de Metallica ici, c'est ça? pas du tout, non, en tout respect, je veux dire, c'est que ma mère pourrait boire plus ça qu'écouter Megadeth, c'est ce que je veux dire. Mais en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement, en fait, la signature, comme tu dis, c'est soft, puis en même temps, là, je parle juste, peu importe au niveau ou pas, là, la signature belge, peut-être saison, en fait, mais le côté extrêmement monsieur, madame, tout le monde, encore là, qui peut justement amener monsieur, madame, tout le monde dans un autre créneau que la blonde de soif habituelle à la pêche. Donc c'est Et- à ce point accessible. C'est tout à fait accessible, Ouais. vraiment. Ben, tu sais, C'est c'était tout, ça là. que Dave voulait aussi, je pense. Il disait, tu sais, dans mes shows, le monde y boit avant. Tu sais, fait qu'il aurait pas voulu une trip à 10%. T'imagines-tu, un show de Megadeth, 2 heures, avoir la trip de 10%. Fait qu'il voulait une bière à 4, 4,5. Ouais. Puis, mais je serais curieux de savoir ce que les fans de Megadeth en pensent. Là. Il doit en avoir qui écoutent l'émission. Là. Tu sais, écrivez, voir ce qu'ils en pensent, peut-être les fans de Tout à fait. Megadeth. Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce qu'on peut Tania, être fan des deux? est-ce que pour toi, c'est au-delà de tout ça, c'est une belle saison? Oui. C'est une saison qui est réussie? Oui, elle réussit, puis elle n'est pas trop, là c'est un peu bizarre, là, j'ai pas vos mots, messieurs, mais elle n'est pas trop liquide. Il y a juste assez d'onctuosité, je trouve, pour ne pas donner l'impression qu'on boit de l'eau non plus avec du goût, ou qu'on parlait de la petite blonde bière de soif, de la pêche, là. Elle a juste assez de texture en bouche pour nous donner l'impression qu'on boit une bière, mais on pourrait, elle se boit facilement. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai fait ça, mais c'est pour ça que je suis pas mal sûr que c'est ça aussi. Ça, j'ai acheté ils l'ont fait en 6-pack là, dernièrement, tu sais, il était sorti en 7,50, ils l'ont en 6. J'ai acheté un 6-pack, j'ai tout bu. Je me souviens même pas la dernière fois que j'ai acheté un 6-pack de bière. De la même Ouais, je sorte. comprends. Mais Puis, clairement, je pense qu'il ment pas. Regarde, Ouais. j'ai jamais vu Alex siffler un verre aussi. Ouais, c'est pas. Ouais, Donc ça se une boit bière tout de seul. soif qui Ouais. est pour tout le monde. Exactement. Dave, on boirait ça avec quoi, dans quelles occasions? Hey, sérieusement, je veux dire, tu peux boire ça en toutes occasions. C'est ça qui est agréable. Tu peux boire ça avec n'importe quoi et toutes occasions, selon moi. C'est une grosse qualité de faire des bières aussi passe-partout quand même. Tout en ayant un caractère. Tout en ayant un caractère, effectivement. On Sans a défaut. reconnu le caractère distinctif rapidement, Alex et moi quand même. Tu sais, encore une fois, la levure ne ment pas ici. Et en ce sens, quelle note tu lui donnerais, Dave? Écoute, j'ai pas le choix d'aller sur un 6,5. Sur un 6,5? Exactement, oui. On s'entend, c'est pas par snobisme, en fait, c'est juste parce que ça donne ce que ça a donné. Ça va pas dans les grandes sphères, mais c'est très honnête, très honnête. Et je pourrais en boire facilement. Tania? Moi, je vais y aller avec un 7 parce que c'est la bière que si on la voit au dépanneur, on va l'acheter, mais qu'on ferait peut-être pas le détour pour aller la chercher. OK. Alex? Mais tu sais, comme 8, il est de très bonne bière, excellente arôme, saveur. Vous n'hésiteriez pas à l'acheter. Et pour, ben moi, c'est ça. Hein.
C'est vite. Ouais. T'hésiterais Puis, pas, toi, à Moi, le acheter seul cette petit bière. bémol, j'étais bien content quand j'avais entendu Dave en parler. Je parle de Dave Mustaine. Là. Tu sais, puis il voulait une saison. Là, je disais, yes, tu sais, Unibroue va aller chercher une super bonne souche de saison, tu sais, puis j'étais curieux. Ça ressemble un peu, alors là, je sais pas, ils ont peut-être pris la même souche, mais c'est bien correct pareil, puis ça se boit bien. Puis si c'est bel et bien ça, on en reparlera au dévoilement, là. Mais il y a un autre petit bémol que j'avais, mais je la trouve super bonne, je l'achète, je la bois, Rust and Peace. Ben, les amis, effectivement, J'espère que c'est ça. vous étiez pas trop Parce qu'on aurait eu la cave. C'est rare. Commence. On rappelle aux gens à la maison qu'on demande à nos dégustateurs de ne pas essayer de deviner. Mais que dans ce cas-ci, je pense que l'évidence s'est imposée. C'est Louis. Donc, c'est bel et bien Ah, c'est ça, yes! ça vient Ouais, bravo. à tout le monde. J'ai fait la même passe que, tu sais, quand tu dévoiles les pick-up là, dans l'annonce de GM, la barre. Donc, une saison belge, brassée en collaboration avec Dave Mustaine du band Megadeth, qui est malheureusement pas un des bands préférés de la mère à Dave. C'est une bière donc qui est houblonnée à froid. C'est une bière qui fait 22 IBU, donc c'est assez doux en houblon, qui titre 4,5% d'alcool et qui révèle une belle personnalité tout en étant passe-partout, une bière de soif, grande buvabilité. Pour nous, ici, à l'autorité de la meilleure bière, à tout le monde d'Unibroue, ça mérite la note de un brin en haut de 7. Là, ça nous emmènerait à 7,3 environ, là, vos notes. Vous, et particulièrement les fans québécois de Megadeth, qu'en avez-vous pensé? Venez nous en parler sur notre site web. On vous remercie d'avoir été là. On se dit à la prochaine.